tu sais que la culpabilité peut t'emmener à sous-estimer les promesses de Dieu dans ta vie? Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur ma chaîne YouTube Graziella Astrid TV. Ici, tu auras accès à la musique religieuse et beaucoup d'autres choses. Si tu penses que ici, c'est une place pour toi d'être, n'oublie pas de t'abonner, tu peux. Et oui, Dieu nous a tellement promis des choses. Et ces choses se trouvent où? Dans sa parole. Des fois, on lit la parole de Dieu, mais on a une malcompréhension de la parole de Dieu. J'ai lu un verset et j'ai compris ce verset. Et j'aimerais que toi et moi, qu'on puisse comprendre ça ensemble. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, lisons le verset. Tu as lu ce verset avec moi, n'est-ce pas? Est-ce que tu as compris ce verset? Auparavant, quand j'étais ignorante, je lisais juste, les versets comme ça. Voilà. Le livre, la Bible, c'est pas un récit, c'est la parole de Dieu. C'est comme la loi établie par un État. C'est ces lois-là qui gouvernent l'État, qui contrôlent tout dans un État. Donc la Bible, si on a cette tendance-là de malcompréhension de la parole de Dieu, bien aimé, tout ce qu'on va faire, ça sera néant. Et on ne va même pas avancer, on ne va même pas avancer dans notre vie chrétienne sur terre, je t'assure. Quand tu n'arrives pas à bien assimiler la parole de Dieu, quand tu n'arrives pas à bien comprendre ce que la parole de Dieu veut dire, bien aimé, tu vas penser que peut-être la vie chrétienne, ce n'est rien. Alors j'ai lu ce verset, on a lu ensemble, n'est-ce pas? Est-ce que tu as compris quelque chose? Si tu as compris quelque chose, mets ça en commentaire. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont arrivées. Bien-aimé, avant, parce que la Bible a dit, nous étions nés dans le péché, notre mère nous a conçus dans le péché. Mais Christ est venu, il est mort sur la croix pour nous donner le salut. Donc, le geste que Jésus a fait, c'est pour nous donner le salut et une vie meilleure, n'est-ce pas? Il a encore dit, si tu l'acceptes, la meilleure des choses à faire, c'est de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et de demander pardon de tout ce que tu as fait. Tu vas demander pardon et quand tu vas accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois laisser ton passé derrière toi. Voici ce que la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Bien aimé, la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont arrivées. Alors, tu ne peux pas être chrétien et tu as une double vie. Maintenant, quand tu es venu en Christ, tu ne peux pas te permettre de relayer ton passé à ton présent. Tu vois ce que je veux dire? Il devrait avoir une nouvelle chose dans ta vie. Il faut qu'il y ait une nouvelle créature, le nouveau toi, le nouveau toi. Que les gens voient la gloire de Dieu en toi, la transformation en toi. Je ne suis pas en train de dire que quand tu deviens chrétien, tu dois vivre une vie de... C'est-à-dire que c'est toi qui vas devenir le meilleur saint. Non. Je veux qu'on puisse comprendre juste ce verset ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Les choses anciennes sont passées. C'est passé. Tout ce que tu as fait dans ton passé, quand tu viens à Jésus, tu demandes pardon, c'est passé. Tu ne vas pas se souvenir de ça.
Mais quand même, quand tu viens à lui, il faut commencer à créer, un monde nouveau pour toi-même. Pour toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Il faut, il faut que le toi qui était dans le passé ne doit pas suivre. Il y a des choses avant de venir à Christ qu'on a faites. Mais par la grâce de Dieu, on ne le fait plus. C'est parce qu'on a compris la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Faute de connaissance, mon peuple périt. Si, étant chrétien, on continue de lire la parole de Dieu et qu'on n'arrive pas à comprendre, et qu'on n'arrive pas à mettre la parole de Dieu en pratique, bien aimé, on va périr. À chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous devons faire une prière à Dieu pour dire: Père, donne-moi la force de comprendre cette parole. Donne-moi la force aussi de mettre cette parole en pratique dans ma vie. Donne-moi aussi la force de pouvoir partager cette parole à ceux qui sont à côté de moi. Bien-aimés, Dieu nous a appelés afin que nous puissions aussi partager le témoignage du salut à ceux qui sont à côté de nous. Le témoignage de Jésus-Christ à ceux qui sont à côté de nous. Je ne comprends pas de nos jours quand un jeune ou une jeune dame commence déjà à parler de Dieu, les gens vont prendre ça autrement. Il y a des gens qui vont t'appeler soit un pasteur, tu es pasteur. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Est-ce que le fait de parler de la part de Dieu doit faire de toi d'abord un pasteur? Nous sommes appelés aussi à parler de Dieu à ceux qui sont à côté de nous. Tu es sauvé. Mais est-ce que ceux qui sont à côté de toi, ceux qui sont à côté de toi, est-ce qu'ils sont sauvés aussi? Est-ce qu'ils sont sauvés? À force de continuer de parler de ta vie chrétienne, à force de continuer de parler de ta croyance, cela peut aussi booster la foi de quelqu'un. Cela aussi peut emmener quelqu'un à changer de vie. Toi, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour propager l'évangile. C'est une mission que Dieu nous a donnée, de propager l'évangile, d'aller partout, de faire des nations. Il n'a pas dit: pasteur, allez faire des nations des disciples. Il a dit: allez. Allez, c'est-à-dire que tous ceux qui ont cru au nom de son Fils, allez et faire des nations des disciples. Tu vas peut-être mal comprendre aussi ce verset qui dit: allez et faire des nations des disciples. Est-ce que tu as compris aussi ce verset? Dieu est en train de te demander, de me demander d'aller là où tu te trouves là. Là où tu es, tu dois propager l'évangile. Là où tu es, tu dois parler de lui. Et faire des nations des disciples. Ça ne peut pas être, peut-être ça ne peut pas être ta nation. Mais là où tu te trouves, dans le village, où que ce soit, tu dois parler de Dieu. Cela ne doit pas faire de toi un pasteur. Moi, je parle de Dieu parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Et j'aimerais que quelqu'un puisse aussi l'accepter. Et j'aimerais que quelqu'un aussi puisse aussi goûter à l'amour de ce Dieu qui pardonne, ce Dieu miséricorde, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui ne compte même pas, qui ne tient même pas compte de ton passé. Ce Dieu-là qui peut t'appeler juste comme ça. Il ne va même pas considérer ce que les gens vont dire sur toi. Ce Dieu-là qui peut te bénir sans consulter la vie d'un homme. Ce Dieu-là ce Dieu qu'on ne voit pas mais qui opère des miracles à côté de nous. Et c'est-à-dire que quand tu arrives à expérimenter la grandeur de Dieu dans ta vie, bien-aimé, si tu ne parles pas de lui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que tu as eu une maladie incurable et Dieu t'a guéri. Même le docteur t'a dit que ta maladie là, ma soeur, mon frère, il faut prier. Je veux que même les docteurs disent que cette maladie là, en tout cas, prie. Parce que les docteurs savent que
Il y a un être suprême qui peut opérer des miracles, à part eux qui guérissent là, qui utilisent la médecine pour guérir les gens là. Eux-mêmes, ils te conseillent de prier. Tu vois ce que dire? C'est que Dieu existe. Même si Dieu n'a encore rien fait dans ta vie, bien-aimé, regarde le souffle de vie que tu as. Est-ce que quand tu dors la nuit, c'est toi qui contrôles tout ce qui se passe? Comment est-ce que tu dors? Comment est-ce que tu te réveilles? Des fois la nuit, tu as quelque chose te pousse. Hey, tu dois aller te soulager. Qui fait ça? Est-ce que c'est ton intelligence qui fait ça? Quand tu vois la rotation de ces choses-là, dormir, se réveiller. Des fois, Dieu est constamment à côté de nous, mais c'est nous qui ne le voyons pas, bien aimé. Non, on le voit, mais on endurcit notre cœur. L'endurcissement, là, c'est pas bon, hein. Tu as vu ce qui est arrivé à Pharaon? Quand il a endurci son cœur, il ne voulait pas laisser les enfants d'Israël partir. Et tu as vu ce que Dieu a fait. Dieu continuait d'opérer des miracles pour qu'il puisse savoir qu'il est Dieu. Bien aimé, si tu n'arrives pas à reconnaître la grandeur de Dieu, Dieu va continuer à opérer des miracles à côté de toi. Et Dieu va faire un miracle qui va t'étonner. Tu vas tomber malade, tu vas arriver à l'hôpital. Les docteurs même vont te dire, ma soeur, ta maladie là, mon frère, ta maladie là, il faut prier. Parce que nous, il n'y a rien à faire. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour nous encourager quand on lit la parole de Dieu, qu'on puisse vraiment prendre notre temps. Quand tu lis la parole de Dieu, ne lis pas la parole de Dieu dans la précipitation, bien aimé. Il faut beaucoup lire. Et tu lis avec attention, tu lis avec compréhension. Donc quand tu lis la parole de Dieu, prends ton temps. Prends ton temps. Lis, comprends et mets en pratique. Lis, dis à ton voisin, lis la parole, comprends et mets en pratique dans ta vie. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.